Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je tourne cette vidéo le 4 mars 2025, je sais pas encore quand est-ce que je vais la sortir. J'espère le plus rapidement possible parce que on a découvert une nouveauté, une petite variante chez Brouter dans une arnaque. On ne sait pas encore pourquoi, c'est très mystérieux, mais on va vous en parler. On rappelle, les brouteurs, c'est ces fameux escrocs dont vous avez peut-être maintenant entendu parler parce qu'il y a pas mal de reportages, pas mal d'infos, qui sont principalement en Afrique de l'Ouest. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont en Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des propos racistes ou des généralités sur ces pays. Et je rappelle, ils font tout type d'arnaque, de l'arnaque au sentiment, de l'arnaque à la célébrité, de l'arnaque aux petites annonces, des arnaques aux dons d'animaux, des arnaques à la voyance, qu'est-ce qu'on a d'autre, des arnaques à l'escorte, la extorsion, bref, c'est très varié. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le Barastar. Donc le Barastar, Bara, déjà ça veut dire travail en Ouchi, c'est un argot de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils désignent leur arnaque, et star, c'est célébrité. On rappelle rapidement ce que c'est le Barastar. C'est de l'arnaque à la célébrité. Il y a deux types de Barastar. Il y a celui qui est fait en Côte d'Ivoire et celui qui est fait au Nigeria. Le principe est simple. Quand ils sont au Nigeria, ils vont plutôt incarner une célébrité anglophone, très connue. Ça peut être des acteurs comme Morbid Darnley Jr., qu'est-ce qu'on a de Johnny Depp, ça peut être des musiciens ou des chanteurs, je pense à Paul McCartney, Ed Sheeran, Mick Jagger, Ringo Starr, j'ai même vu plein de Van Morrison, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a The Weeknd, on a Rihanna, donc c'est des chanteurs aussi bien anciens, qui sont toujours actifs, comme des chanteurs pas très récents, et il y a même des chanteurs qui sont semi-retirés, je pense là notamment à énormément de faux Phil Collins. En France, eux, ils vont tout simplement incarner des célébrités comme Kenji Girac, David Hallyday, Florent Pagny, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny. On a vu aussi, même si c'est un peu plus rare, par exemple, des Laurent Voulzy. Bref, toutes sortes de chanteurs aussi. Bref, toutes sortes de chanteurs. Et donc, ils vont incarner ces célébrités et soit faire de l'arnaque où ils vont vendre une carte fan, ou soit ils vont essayer, en plus, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, faire une arnaque au sentiment, parce qu'on le rappelle, vous êtes fan d'une célébrité, d'un coup la célébrité vous dit qu'elle vous aime, et qu'elle veut faire votre vie avec vous, tout de suite, ça peut être quelque chose de redoutable. Une chose aussi différencie les Nigérians et ça c'est très important pour la suite, des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont demander généralement à être payés en coupons. Tranche cash, TCS, NeoSurf, on rappelle, c'est ces fameux tickets de caisse que vous achetez, donc ça se présente une forme d'un ticket de caisse, vous l'achetez dans un bar tabac, même parfois dans un supermarché, il y a un code et c'est le premier qui récupère le code et qui a l'application associée qui peut récupérer l'argent. Ça peut aussi s'acheter en ligne. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très facile et très intéressant pour eux. Ils peuvent même parfois donner des RIB. On a même vu des faux Patrick Bruel qui avaient des RIB au nom de Patrick Bruel, donc c'est quand même assez redoutable. On se demande comment ils les ont eu. Tandis que les Nigérians, eux, ils vont plutôt demander des cartes cadeaux, de la crypto-monnaie. On rappelle, les cartes cadeaux, c'est ce que vous pouvez acheter en magasin, 10 euros, 20 euros, etc. Et eux, ils vont les revendre, ces cartes. Ils récupèrent le code et ils les revendent. Principalement, où ils peuvent s'en servir pour eux. Et c'est un moyen aussi de distinguer les faux barastars nigérians des faux barastars ivoiriens. Mais là, vous allez me dire, ok, l'un demande plutôt des coupons ou des virements, l'autre de la crypto ou plutôt des cartes cadeaux, mais déjà, quand tu vois un faux Kenji Girac, tu sais que ça va être un Ivoirien. Quand tu vois un faux, je sais pas, Phil Collins ou Paul McCartney, tu sais que ça va être tout simplement un Nigérian. Il y a encore quelques mois, je vous aurais dit oui, quasiment tout le temps, oui sûr. Sauf que, on voit de plus en plus de Nigérians, et on ne sait pas pourquoi, qui incarnent des célébrités françaises. Et je précise pas des célébrités françaises connues à l'international. On a déjà vu incarner des Jean Dujardin. Encore Jean Dujardin, il a été nommé aux Oscars. Il a joué dans des films aux États-Unis, donc encore ça peut se comprendre, pourquoi pas. Mais là, ce qu'on voit, c'est des faux Kenji Girac, des faux David Hallyday, et sans faire offense à ces chanteurs-là, à part le monde francophone, notamment, je pense, la France, la Belgique, la Suisse. Une petite précision, j'ai remarqué des faux, donc Julien Doré, il postait sur un groupe de fans de Julien Doré du Mexique. Donc ils peuvent aussi choisir certaines célébrités francophones qui ont du succès à l'étranger et donc essayer de leur parler en anglais, ce qui peut peut-être paraître plus naturel pour quelqu'un de mexicain qui ne parlerait pas forcément le français. Mais sinon, la plupart de ces célébrités choisies sont les célébrités les plus populaires parmi celles usurpées par les Ivoiriens. Mais là encore, je ne pense pas que ce soit tant de célébrités tant connues, à nouveau sans leur faire offense, à l'étranger, hors pays francophone, je veux dire.
Donc c'est assez surprenant de les voir et énormément de Nigérians faire ces types de baras, des célébrités, alors que des célébrités anglophones, il y en a à l'appel, et même s'ils trouvent qu'il y a trop de concurrence, ils peuvent se retourner vers une nouvelle qui est en train de monter, et être dans les premiers à le faire et se lancer. Ce qu'on remarque, parce que vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais que c'est des Nigérians? Alors, plusieurs signes. On l'a dit, déjà, ils demandent de la crypto et des cartes cadeaux. Bon, pourquoi pas, un Ivoirien pourrait techniquement en demander, mais on n'en voit quasiment jamais qui demandent. Deuxièmement, ils se mettent très vite à vous parler en anglais. Ou quand vous parlez en français, ils ne vous répondent pas. J'en ai vu certains qui m'ont dit que ce sera plus facile de parler pour moi en anglais. Un Kenji Girac ou un David Hallyday qui préfère parler en anglais, alors que vous lui parliez en français, qui est censé être sa langue, qui est la langue maternelle de ces chanteurs-là. C'est un peu bizarre. Et de plus, ce que je vous ai pas dit, ce que j'aurais pu vous dire, c'est que principalement les Nigérians ont des pages plutôt que des profils. Il y a une distinction entre page et profil. Un profil peut créer des pages. Vous pouvez créer une page fan de, je sais pas, de tel chanteur. Vous pouvez créer une page pour une ville. Vous pouvez une page qui parle de littérature. Vous pouvez créer une page qui parle d'un film. Vous pouvez créer une page sur une couleur. Vous pouvez créer une page sur un type de sac ou de vêtements, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont cette habitude-là, traditionnellement. Et ce qui donne une indication, c'est que souvent dans les pages, il y a le nom de la personne qui usurpe, de la célébrité qui usurpe, et après vous avez quelque chose. Private fan page, private chat. Ce que un Ivoirien mettrait pas des mots en anglais derrière, surtout pour une célébrité francophone. Et ça, c'est private fan chat, official fan, etc. On le voyait déjà énormément sur tous les profils que les Nigérians avaient quand ils incarnaient toutes ces fameuses célébrités anglophones. Donc, et là, d'un coup, ils se mettent énormément à faire ça. Pourquoi? On en avait vu il y a quelques années. Moi, j'en avais vu un. C'était une perle rare, un Kenji Girac. Et j'ai halluciné. J'ai pas compris pourquoi. J'ai une camarade pas Flocon, qui a eu un de ces Nigérians. Elle a réussi à savoir pourquoi. Il a dit, j'ai cherché, j'ai trouvé cette célébrité. Il a cherché un peu au pif, il a trouvé cette personne-là. Donc, on se rend compte que c'est parfois assez étonnant et qu'on voit très vite les choses évoluer. Et là, on en voit de plus en plus. Sur des groupes où il y a des faux Kenji, des faux Patrick Bruel, des groupes fans, par exemple, sur les groupes de fans de Patrick Bruel, je regarde et il y en a plein. Et il y en a quand même un petit nombre qui n'est pas à négliger, de anglophones dedans. C'est pas encore la majorité, c'est loin d'être énorme, mais il y en a quand même beaucoup et suffisamment pour pas que ce soit une anomalie statistique d'un truc qu'on voit une fois. Je veux dire, avant que, je pense, peut-être depuis janvier, février, peut-être, par là, avant, qu'est-ce qu'on voyait quand on envoyait un anglophone, c'était exceptionnel, on a dû en voir 2, alors qu'on en voit énormément qui incarnent, je rappelle, des célébrités francophones pas connues, à l'étranger, ou du moins hors du monde francophone, européen, plus le Québec. Voilà. On va s'intéresser à un exemple. On va regarder une page qui s'appelle Big Flo et Oli Backup. Big Flo et Oli, on rappelle, ce sont deux rappeurs qui ont beaucoup de succès, qui sont frères. Cette page s'appelle donc Big Flo et Oli Backup. Déjà, on remarque le mot backup, qui veut dire sauvegarde. C'est de l'anglais. Ça fait un petit peu bizarre de voir une page comme ça, avec un mot en anglais. Si on connaît pas Big Flo et Oli, on peut le dire, ouais, peut-être que c'est lié à un album ou quelque chose, mais je ne pense pas. Je suis pas grand spécialiste de Big Flo et Oli. Je connais quasiment rien de leur musique, pour être tout à fait transparent, mais suffisamment pour savoir que c'est des Nigérians qui sont derrière ça. Déjà, il y a une chose assez surprenante, c'est qu'on a un numéro, j'ai la page devant moi, qui est +1 quelque chose. Normalement, c'est des +33, les numéros de téléphone. Là, c'est un +1, ce qui est quand même assez bizarre. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'intro, il y a écrit 800 likes, -1 million de followers. Venez nous voir en concert, bigfloeoli.show, un site. Donc, là, on a dans l'intro l'illusion, on fait croire aux gens qu'il y a 1 million de followers sur cette page. L'intro, je rappelle, c'est un texte qui est tapé. Dans une intro, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre qu'on a 1 milliard de followers si on veut. On peut mettre n'importe quoi, c'est juste un texte tapé, c'est pas vrai qu'il y a 800 likes et 1 million de followers, puisque sur cette page-là, quand on voit Big Flo Oli Backup en dessous, il y a écrit 1 j'aime et 2 followers. Donc ce qui est déjà très très peu. Quand on regarde, on voit pas mal de publications en lien avec ce que font Big Flo Oli, donc la personne a
à copier certainement les publications de la page Bitflowly, il y en a pas beaucoup. Et il y en a une qui est intéressante, on voit un des deux frères, et il y a écrit « Mon amour, où es-tu? J'en ai marre d'attendre ». Sur certaines pages de Barastar nigérian, mais c'est aussi le cas sur des pages de Barastar faites par des Ivoiriens, on voit des publications, notamment je pense à celle qui était faite par des Nigérians qui incarnaient Julien Doré. Il y avait pas mal de pages. Où es-tu mon amour? Je suis triste d'être tout seul, etc. Je cherche l'amour. Ce Big Flo et Oli m'a contacté et il m'a dit « Hey, beau soleil, merci pour les mots de soutien envers ma carrière, donc des petits cœurs. Que Dieu te bénisse abondamment, des notes de musique. Envoyez-moi une demande d'amis ici maintenant. » Donc je lui dis, je suis de retour, etc. Et il dit, d'où venez-vous? Laissez-moi voir. Je lui dis que c'est son argent. Et alors, je lui demande son mail. Et chose intéressante, il me dit, ok, hold up. Donc attends. D'un coup, il y a un truc en anglais qui sort d'une part. Il me donne son mail, il me dit, ok, j'ai compris. Il me dit, combien t'as d'argent? Il revient un tout petit peu plus tard, il me dit, hi, thanks for contacting us. We have received your message and appreciate your getting in touch. Il y a de l'anglais comme ça qui se marque. Ok, tu peux me l'échanger et me tenir une carte Steam. Là, je lui avais proposé des fameux coupons Troche Cash et lui, ça l'intéresse pas. Je lui dis que c'est Mastercard Troche Cash, peut-être, je me suis dit, ils doivent pas forcément connaître Troche Cash, je lui mets Mastercard pour un petit peu les attirer. Et il me dit, non, est-ce que tu peux me tenir une carte Steam de 250 €? C'est ça qu'ils veulent. Donc là encore, on est sur de la carte cadeau Steam, je rappelle, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter des jeux vidéo. Et ils vont les revendre, ces cartes, ils peuvent les utiliser pour eux, mais généralement, ils vont les revendre. Donc on voit à peu près les mécanismes avec cette page. On voit que toujours, il y a de l'anglais qui revient. C'est un peu le naturel qui revient au galop et qui peut paraître un peu suspect. Et c'est une bonne chose parce que pour certaines victimes qui seraient francophones, d'un coup de voir la page parler en anglais, ça ferait un petit peu bizarre. Et la personne pourrait se dire, mais est-ce que c'est vraiment Big Flo ou je sais pas, Julien Doré ou je ne sais quoi. J'en ai par exemple un autre Julien Doré là, il m'a commencé par me parler en anglais en me disant hello fan, thank you for being a huge fan and liking my page, etc. My post, pardon, et my music. May God bless you. Bonjour les fans, merci d'être un grand fan et d'aimer mes publications et ma musique. Que Dieu vous bénisse. Donc il met le 2 en anglais et en français. Là encore, si certains Julien Doré vont sur des pages, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, une page Julien Doré Mexico, où il y avait énormément de faux Julien Doré, j'en ai vu 5-6 sur cette page, qui mettent un message en anglais puis en français, n'est pas si surprenant, parce qu'on pourrait se dire, il vise l'international. Certes, il aurait pu mettre, on pourrait dire, le message en espagnol, mais bon, on peut se dire, peut-être que il parle pas espagnol, la victime ne parle pas espagnol, il le met en anglais et en français, ok, c'est cool. Donc, je vais lui répondre. Et après, il m'a tout le temps parlé en français. Et on voit que parfois, dans les tournures, je vais pas rentrer dans les détails, ça donne l'impression, et c'est le cas, c'est de la Google Trad, ou je ne sais pas quel autre outil de traduction, ça se voit clairement qu'il ne parle pas français. Encore, là, j'en ai un autre, je ne sais même pas qui il incarne, mais en tout cas, il me demande des cartes cadeaux Apple. C'est souvent le grand classique. De la crypto, là, sur cela, j'en ai moins vu, mais ils peuvent assez facilement en demander, puisque là encore, tous ces moyens-là, c'est des moyens qui sont un peu moins traçables. Certes, la crypto, on peut savoir dans quel porte-monnaie ça a été envoyé, et à partir de ce moment-là, on peut savoir combien d'argent est envoyé à ce porte-monnaie, et donc savoir potentiellement combien il y a de victimes et combien ils ont pu donner. Certes, il y a une certaine traçabilité, mais les cartes cadeaux, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme les coupons Troche Cash, NeoSurf, PCS. En tout cas, faites très très attention parce que les escrocs s'améliorent, on voit l'IA qui arrive, tout ça. Soyez extrêmement prudents. J'en profite pour faire un petit peu d'autopromo. J'ai un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web. Un sur le phishing et l'hameçonnage, un autre sur les brouteurs que je cherche à faire jouer. Donc vous pouvez aller sur les enjeux de la tech et du web.fr. Il y a toutes les infos sur mon site web victorbc.fr. Je vous remercie et je vous dis normalement à la semaine prochaine, je suppose. Merci, à bientôt.